Salut à tous, c'est Lionel Godou, capitaine de l'Élan TV. C'est parti pour un Élan TV. Capitaine de l'Élan TV, c'est ça ton... Ouais. Ah ok, donc c'était fait exprès. Ouais. Ok. Bon, Ouais, je suis là tous les mois. Oui. Tu vas bien Lionel? Ouais, ça va et toi? Lionel, on a joué du coup Paris Basket ce week-end, une courte défaite de 3 points. Elric nous a dit qu'il était mitigé entre fierté et déception. Après coup, toi, qu'est-ce que t'en penses? Je rejoins un peu ce qu'Elric a dit, dans le sens où on est quand même fiers, nous les joueurs, de pouvoir s'être mesurés à une top équipe Europe. On sait maintenant de quoi est capable Paris, donc forcément quand tu regardes le résultat tu te dis ah on n'était pas si loin. Après finalement un peu de déception aussi dans le sens où on est quand même parti là-bas pour aller gagner un match. Oui, je peux comprendre que les supporters se disent que c'était quand même un bon résultat, mais très honnêtement avec ce qu'on ambitionne, que ce soit joueur, coach et dirigeant, très honnêtement on était parti pour gagner, donc forcément quand tu reviens avec la défaite, ouais, c'est un peu décevant parce qu'on a encore des axes à améliorer malgré le bon match qu'on a pu faire, mais ça peut que être positif pour la suite, j'ai envie de dire, donc je le rejoins sur le double sentiment qu'on ressent après ce match-là. Mais c'est un point positif parce qu'il y a encore, je dirais pas un mois, mais 2 mois de ça, c'était entre guillemets impensable. Ouais, clairement. C'est vrai qu'on n'avait pas le même visage qu'il y a 2 mois de ça. On se rappelle quand même de notre parcours, on vient de très loin. Donc s'attendre à ce qu'on puisse rivaliser de la sorte, en tout cas, comme on a pu le faire le week-end dernier à Paris, je pense que très peu de personnes s'y attendaient. Mais c'est dans la continuité, dans ce qu'on est en train de faire depuis que Elric est arrivé. Et donc c'est aussi un état d'esprit qu'on est en train de se forger. Et j'aime ressentir ça aussi, dans le sens où je sens que mes coéquipiers prennent tout ce qui se passe très au sérieux, vraiment. C'est-à-dire que tout le monde est impliqué. Souvent dans des équipes, on peut s'attendre à ce qu'il y ait 2-3 joueurs qui soient à fond, entre guillemets, qui soient à fond par rapport aux objectifs du club. Je peux te dire que cette année, on est vraiment tous concernés et tous sur la même lignée, et je le sens, que ce soit en dehors du terrain et sur le terrain, donc c'est de bonne augure pour la suite en tout cas. Je pense que c'est un sentiment collectif parce que tout le monde ressent la même dynamique. Du coup, c'est on se rejoint un peu sur la prochaine question. La dernière fois qu'on a fait un Élan TV, l'avant-dernière, parce que la dernière fois c'était pour ta signature. Ouais. Tu voulais pas trop t'avancer sur tout ce qui était play-in. Aujourd'hui, du coup, t'en penses quoi? On peut dire qu'on était sur un espèce de marathon sur toute la saison pour pouvoir essayer de grappiller toutes les places possibles. Là, avec les derniers matchs qui restent, on peut se dire qu'on est sur le sprint final pour aller chercher ces play-in, d'autant plus qu'on voit que mathématiquement, on a les cartes entre nos mains. Donc forcément, la donne change et donc les objectifs sont encore plus élevés. Comme on le dit toujours, on essaye d'aller le plus haut possible. Si on a la possibilité d'aller gratter une place même en play-off, de par des résultats des équipes qui sont au-dessus de nous, qui feront qu'on sera sur cette place-là, on le prend. Maintenant, on y va étape par étape, toujours de la même manière. On essaye de ne pas s'aventurer trop loin, plus qu'on est aujourd'hui. Et du coup, forcément, on essaye de match par match aller chercher la meilleure place en play-in pour pouvoir aussi, pourquoi pas, aller chercher l'avantage du terrain. On sait très bien que si on arrive à trouver cette place-là au Colisée, ça va être difficile de nous battre, on en a conscience. Mais il faut assumer aussi maintenant ce qu'on veut. Donc on travaille pour ça, on ne se cache derrière rien du tout maintenant. On ne se fixe pas de limite non plus, parce qu'on a la possibilité avec ce groupe-là de faire quelque chose de grand. Donc on va essayer d'aller chercher ce qu'on est capable de faire. Tout à l'heure, tu me disais qu'on était à 4 journées de la fin, mais que ça sentait pas vraiment la fin parce que vous aviez vraiment l'impression qu'il y avait moyen d'aller chercher plus haut du coup. Toi, est-ce que tu ressens un peu d'excitation par rapport à tout ça? Ouais, clairement, comme je te disais tout à l'heure, habituellement, quand on arrive en fin avril, presque début mai, les joueurs, on en a conscience que c'est la fin de saison qui arrive. Et donc, les états d'esprit ne sont pas forcément les mêmes, ce qui se comprend aussi parce que certains joueurs ont signé qu'un an dans le club et donc ils sont aussi amenés à aller chercher d'autres contrats dans d'autres équipes. Et cette année, très clairement, c'est pas ce que je ressens. Je pense que c'est la première année que je sens cet état d'esprit-là dans une équipe, dans le sens où c'est bientôt la fin de saison. Il ne nous reste que 4 matchs.
mais c'est pas ce qu'on ressent dans le vestiaire, c'est pas ce qu'on ressent sur le terrain. C'est-à-dire qu'on est tellement entre guillemets en mission pour aller chercher un objectif clair et commun au club qu'on a l'impression que la saison n'est pas prête de se terminer pour nous. Donc on n'est pas du tout dans un état d'esprit où on pourrait entre guillemets se relâcher ou quoi que ce soit. Non, au contraire, toutes les batteries sont à fond, que ce soit physiquement, que ce soit techniquement. On continue à bosser avec les coachs individuellement ou même collectivement. Mais donc c'est un état d'esprit qui est bon. Ça fait du bien de le sentir parce que tu as l'impression que voilà, qu'on est parti et on n'a pas fini en fait ce qu'on est parti chercher. Et là, on est clairement là-dedans en espérant qu'on y arrive tous ensemble. On espère tous. Ouais. Du coup, on rencontre Nanterre ce week-end, donc une étape quand même assez importante, un match qui va être important. Comme on le disait, ça va nous permettre aussi de nous assurer une place, voire une bonne place en play-in. Quelles seront les clés pour s'imposer contre eux? J'ai envie de dire on va jouer contre une grosse équipe de Nanterre qui cherche aussi à aller accrocher les play-in, tout comme nous. On est plusieurs équipes maintenant à peu près quasiment au même bilan sur les places du play-in. Donc toutes les équipes vont essayer de faire en sorte d'avoir l'avantage du terrain. Et j'ai envie de dire que la clé, ça va être nous. C'est-à-dire qu'on essaye de rester concentré sur ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de reproduire sur ce qu'on a travaillé durant la semaine à l'entraînement. Et ouais, notre mot d'ordre en ce moment, c'est plutôt de se concentrer sur nous. Forcément, on travaille aussi sur ce que l'adversaire propose à chaque match. Ils ont joué hier en Coupe d'Europe, donc forcément, je pense que plus de la moitié de l'équipe a regardé le match. Mais ouais, clairement. En plus, on a fait un match aller là-bas qui n'était pas très joli. On se devait de le prendre, on n'a pas réussi à le faire. Donc tout ça, voilà, toutes ces petites choses-là restent en tête forcément. Et la clé, c'est nous. À partir du moment où on reste sur ce qu'on veut, on est capable de faire de belles choses. Et là, encore une fois, c'est encore un match à domicile qu'on va faire. Donc on sait qu'à domicile, on peut plus se donner de cartouches pour pouvoir aller chercher le plus haut possible. Donc on n'aura pas le droit à l'erreur, mais il faut s'attendre à jouer contre une grosse équipe. Merci Lionel. Merci à toi. Bonne chance pour dimanche. Et nous, on se donne rendez-vous du coup dimanche, encore une fois, en rouge et blanc. C'est à toi de le dire. Mais... Ouais, on vous attend tous en rouge et blanc, on voit que ça marche bien. On va peut-être proposer, pourquoi pas, si on arrive à atteindre les play-in, tout le monde en rouge ou tout le monde en blanc, qui sait. Mais ouais, on vous attend nombreux comme d'habitude et on sait qu'on peut compter sur vous, donc on se dit à dimanche. Et les espoirs joueront samedi à 16h30, donc si vous voulez venir les encourager, l'entrée est gratuite. On se retrouve dimanche, bonne journée et merci Lionel. Merci à toi.